Bonjour à tous et bienvenue en direct de Lausanne, de la place de Vidi, du stade Pierre de Coubertin pour assister aux 10 et aux 20 km de Lausanne. Pour la première fois, ces épreuves seront diffusées en direct et en intégralité sur la télé. Et pour en parler avec nous, notre consultant que nous avions déjà tout à l'heure, mais qu'on est content de retrouver, Guillaume Laurent. Bonjour Guillaume. Bonjour, rebonjour Roland. Rebonjour, on va assister dans un instant à la course des 10 et 20 km avec vous. On va analyser, vous les connaissez par cœur tous les athlètes, donc on va pouvoir tout savoir grâce à vous tout à l'heure. Exactement, voilà. Et pour débuter également cette retransmission avec nous, Gaël Lasserre. Bonjour Gaël. Bonjour à tous. Vous êtes le secrétaire général des 20 km et pour l'instant, il fait plutôt beau, il pleut pas, tout va bien et l'organisation se porte plutôt bien. Hein. Non, on est ravis, la météo est avec nous, elle va peut-être se gâter un peu sur la fin des 20 km, mais tout ira bien. Non, c'est magnifique pour l'instant, c'est beaucoup mieux que ce qui avait été annoncé. Alors dans un instant, on va assister donc à la course des 10 km, c'est le premier grand rendez-vous, enfin non. On va quand même préciser qu'il y a eu pendant tout l'après-midi, toute la journée des courses pour les enfants, des courses pour tous également. On a vu tout à l'heure même le président du CIO, Thomas Barr, qui a participé à la course. Mais à 16h45, c'est le premier grand rendez-vous, donc la course des 10 km. Juste Gaël, la course des 10 km, ça reste la course la plus populaire. On dit les 20 km de Lausanne, mais les 10 km, c'est là où il y a le plus de participants. Absolument, c'est vraiment la course phare, la course où on retrouve tous les populaires, où on est sûr de croiser des amis, des collègues, des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Et oui, c'est vraiment notre course, pas la course phare, mais la course coup de cœur. Alors on va aller prendre le pouls sur la ligne de départ justement de cette course des 10 km. On l'a dit, on est à quoi? Un petit peu plus de 10 minutes du départ. On va retrouver sur la ligne de départ Camille Tissot en compagnie d'invités. Alors, bon, Camille n'est pas tout à fait... elle n'est pas tout à fait prête, Camille. Bon, c'est pas grave, on va la retrouver dans un instant. Deux mots sur ces 10 km avec vous, Guillaume. Tout d'abord, il y aura deux courses passionnantes pour les romans. On va pas se le cacher. Chez les hommes, ça risque d'être une bagarre entre romans, entre Julien Lyon du Stade Genève et puis entre Mohamed Boulama du Lausanne Sport. Hein. Ouais, je ne veux pas vous le cacher. L'avantage du 10 km, c'est que ça risque d'être la seule course de la journée chez les élites qui peut tourner à l'avantage du coureur suisse, c'est-à-dire de Julien Lyon, qui est un coureur de très très haut niveau, face à Mohamed Boulama, qui est aussi de par ici, mais qui est marocain. Julien Lyon qui est récent médaillé de bronze des championnats suisses sur 10 km. Et puis Mohamed Boulama qui a gagné une grande partie des courses de la région. C'est vraiment l'homme en forme actuellement. Voilà, Mohamed Boulama, il a gagné pas mal des courses de la région, pas mal de petites courses devant les adversaires sur des parcours pas chronométrés, sur des distances officielles. Donc on ne sait pas exactement ce qu'il vaut, on sait qu'il est fort. Alors que Julien Lyon a réussi des chronos sur 10 km et sur semi-marathon. Il a réussi 1h05 sur semi-marathon, limite pour les universiades il y a quelques semaines. Un chrono de très haut niveau, tous ceux qui courent savent ce que représente 1h05 sur semi-marathon. Ouais, ça va vite. Ouais, ça va vite. Donc Julien Lyon, j'en fais mon favori, mais ça va être très dur face à Mohamed Boulama. Alors je note déjà Julien Lyon, donc favori pour Guillaume Laurent, on l'a dit. On va aller sur la ligne de départ à quelques minutes du coup d'envoi. On va retrouver tout de suite Camille Tissot, donc à quelques mètres de la ligne de départ. C'est vraiment ce que tu aimes bien faire. Oui. Et tu t'entraînes avec qui? Chez Alain. Ah, ok, c'est ton père. Alors, on est sur la ligne de départ pour la course des 10 km qui va commencer tout à l'heure à 7h45. Il y a du monde, beaucoup de monde, il y a des grands sourires, tout le monde est motivé, ça sent le camp, on sent que les gens ont envie de faire des résultats. Je suis en compagnie de Cyril Montara et de Michel Daniel, pardon. Oui, c'est écrit sur sa salle. Donc, les deux, vous allez commencer la course d'ici quelques minutes. Comment vous vous sentez, Cyril? Je me sens très très bien, les conditions sont très bonnes et je pense qu'il fait pas trop chaud, donc je pense que ça va être une belle course. C'est pas la première fois que vous faites les 10 km, c'est la deuxième fois sauf erreur et vous venez de France. Comment vous connaissez la course? Je suis de France voisine, donc les 20 km de Lausanne, c'est une des courses les plus populaires de Suisse, donc on la connaît forcément et Tu as fait ton entraînement. à chaque fois que je viens, c'est un peu le bonheur. Comment vous vous préparez pour une course comme ça? On court, on fait pas mal de vitesse parce que c'est quand même assez rapide, 10 km. Et puis, au moins 5 fois par semaine. Ok. Vous êtes tout bon. Vous, Daniel Develay, vous êtes de la région. Et puis, c'est pas non plus votre première course. Hein. Alors, il y a 34 ans, je faisais la première course des 20 km de Lausanne. Et après, je n'ai pas été très fidèle à cette course, mais je suis revenu il y a une douzaine d'années. D'autres sports? Et il y a 12 ans, je gagnais les 10 km. Alors, on a un vainqueur. Catégorie
vétéran 3 ce fameux. Bah, félicitations. Pourquoi vous avez décidé de revenir aux 10 km? Ah ouais, c'est pas mal. Disons, je fais pas de la course à pied comme sport. Moi, je fais beaucoup de tennis, d'autres sports aussi. Super. Pour moi, c'est un peu décontracté que je fais, c'est nickel. Et puis là, aujourd'hui, l'objectif, c'est quoi? C'est 45 minutes, c'est ma première course de la saison. Donc, voilà. Vous aussi, vous êtes préparé un peu particulièrement pour cette course? Ah, disons que je cours un petit peu. Autrement, l'hiver, je fais beaucoup de ski de fond. Bon, voilà, je suis prêt, mais pas affûté pour gagner les 10 kilos aujourd'hui. Vous l'avez déjà gagné une fois, donc c'est déjà pas mal. Alors, on vous souhaite tout bon, bonne course et puis bonne chance. Voilà, Roland, donc vous voyez, hein, il y a de plus en plus de monde sur la ligne de départ. Ce matin, on a Le coup d'envoi va être donné d'ici quelques minutes. On se retrouve tout à l'heure pour plus de réactions là sur la ligne de départ. Ouais, merci Camille, on vous retrouvera même sur la ligne d'arrivée tout à l'heure. Donc le départ, il est dans 9 minutes très précisément, départ donc des 10 km de Lausanne. Là c'est intéressant, on vient de voir quelqu'un qui a participé à la première édition il y a donc 34 ans maintenant, puis c'est la 34e édition. Il y a deux personnes, Bernard Rosset et Silvio Muller, qui ont participé à toutes les éditions des 20 km. Vraie fidélité, ça fait plaisir. Hein. Oui, bah, c'est une des forces de cette course, c'est que vraiment elle tient à cœur des gens et on a énormément de répétitions, de gens qui reviennent. Et puis aujourd'hui, maintenant, on a les premiers BCV juniors qui reviennent avec leurs enfants. Donc c'est quelque chose de très attachant de voir que les parents qui peuvent montrer la course, leurs premiers exploits, qui montrent leurs vieilles photos, qui mettent les photos de leurs enfants à côté des leurs, et c'est des moments très touchants. Alors tout à l'heure, on a parlé de la course des 10 km qui vous a intéressé avec donc un duel roman, on l'espère en tout cas. On va parler des femmes également. L'année passée, c'était une Veuvezin, Claudia Bernasconi, qui s'était imposée sur les 10 km. Cette année, elle est de nouveau là au départ. Par contre, il y aura de la concurrence avec Yaunta Abera. Hein. Avec Abera, mais pas seulement avec Abera, puisque 3 Éthiopiennes seront au départ du 10 km chez les femmes. Alors si on aura le droit à une victoire romande, on a des chances d'avoir une victoire romande sur le 10 km masculin. Chez les femmes, ce ne sera pas le cas. Par contre, on va avoir un joli duel à 3. Et le record du parcours qui est détenu par Anita Weiermann de 33-50 je crois, pourrait trembler chez les femmes si ces 3 jeunes filles qui ont des grosses qualités courent à fond l'une contre l'autre. Et donc vous voyez, Bernasconi face aux Éthiopiennes, ça va être compliqué? Ça va pas être possible. Ça, carrément. Bon, moi c'est clair. Moi c'est clair. Gaël, on parle. Guillaume vient de parler de record. C'est pas forcément le but. On parle pas forcément du record ici aux 20 km, mais quand même, c'est quand même intéressant de voir les chronos, hein, quand même. Non, tout à fait. C'est vrai qu'on n'a pas de prime au record, on n'a pas de volonté d'inciter les coureurs au record. Maintenant, c'est toujours intéressant, c'est toujours impressionnant de voir la vitesse à laquelle ils sont capables d'aller, ces athlètes. Et puis, ce matin, on en a un chez les BCV juniors. J'ai presque trouvé ça tout aussi sympa que si celui des 10 km devait tomber tout à l'heure. Donc, c'est vrai que les records, c'est très beau, c'est très plaisant, mais c'est surtout tout le travail qu'ils mettent dans ces performances qui est impressionnant. Ouais, et signalons que Yaunta Abera est crédité d'un 1:11:14 sur semi-marathon. Donc là, ça peut aller très vite. Hein. Ouais, ça peut aller très vite. Des chronos comme ça, je crois qu'elle a aussi couru en 33 minutes sur 10 km. Une 11, ça permet d'aller chercher même les 32 minutes, ce qui sont des performances qui, ces dernières années, permettaient d'être dans le top 5, voire dans le top 3 parfois chez les hommes sur 10 km ici à Lausanne. Donc c'est vraiment des athlètes de grande classe qu'on a là au départ du 10 km et tout à l'heure du 20 km. Ouais. Et je vous propose peut-être de découvrir le parcours de ce 10 km de Lausanne. Donc le départ maintenant dans 6 minutes environ. On va découvrir ce parcours donc avec le début du parcours qui est sensiblement le même que pour les 20 km, c'est-à-dire qu'on part ici donc de Vidi et puis on va longer le bord du lac qui est environ 3 km où on longe le bord du lac, c'est donc un départ relativement plat. Et puis après, ça va commencer à monter en direction de l'avenue de Cours et en direction de la place de Milan. C'est pas la montée des 20 km, mais ça grimpe quand même un petit peu. Hein. Ouais, ça grimpe quand même. Elle est pas très longue, mais c'est pas le meilleur moment de la course parce qu'après 5 km, c'est là où ça commence à fatiguer et puis ça met juste le petit coup en plus. Et ça empêche que ce parcours soit vraiment rapide et ça permet aussi aux favoris de faire la différence. Donc ça va être une belle course, puis on se réjouit déjà de la montée du Denantou. Ouais, alors que là, on nous montre le parcours des 20 km. C'est un petit peu tôt, ça sera pour tout à l'heure. Nous, on aurait voulu voir le parcours des 10 km, mais en gros, le début du parcours est absolument le même. Et par contre, une fois qu'on est à l'avenue de Cours, on bifurque et on redescend sur la vallée de la Jeunesse. C'est pour ça qu'on va pas tout en haut à la cathédrale. C'est qui peut justement aider des spécialistes du semi-marathon. Hein. Oui, le parcours du 10 est relativement roulant.
Je disais que c'est pas un 10 km ultra rapide, mais c'est quand même un 10 km bien roulant où sur les trois premiers kilomètres, les hommes vont certainement partir à quelque chose comme 3 minutes au kilomètre. Ça va aller très vite. Ils vont à peine ralentir dans la montée. Et puis ensuite, c'est une légère descente, faux plat descendant jusqu'à l'arrivée. Donc il peut y avoir des très très bons chronos, tout proche des 30 minutes. Et puis il y a quand même un côté qui est assez psychologiquement, Gaël, c'est que quand on fait les 10 et les 20 km, à un moment donné, on revient ici pratiquement dans le stade de Pierre de Coubertin, mais plutôt que de rentrer directement dans le stade, eh ben on dit aux gars, non, il y a encore 3 km partis par là-bas. Oui, c'est assez impressionnant parce que quand vous parlez avec quelqu'un qui fait Mora-Fribourg, il vous parlera de la sauna, si vous parlez du Grand Prix de Berne, ils vous parleront de la montée finale. Nous, on a mis une fin qui est toute plate, mais les gens se plaignent quand même. Mais c'est vrai que cette petite boucle où on passe à quelques mètres de la place de fête, on entend l'ambiance, on voit la famille, on se croit arriver et hop, on repart pour 2 km, elle fait mal psychologiquement. Pas dans les jambes, mais dans la tête. Alors qu'on est à 4 minutes du départ et on a vu la remise des prix, tout le monde qui reçoit sa petite médaille. Ça aussi, ça fait partie. Tout à l'heure, on a vu Thomas Barr d'ailleurs qui avait sa médaille, sa médaille souvenir. C'est une des premières médailles qu'on gagne en fait quand on vient ici aux 20 km. Oui, elle est très. Les enfants, ils sont très attachés, mais pas seulement. Je connais beaucoup d'adultes qui, après l'attache au mur, et ils repensent en se disant j'ai été capable de faire 10 km, j'ai été capable de faire 20 km, j'ai la médaille. Et ça leur donne un peu de pep dans leur vie de tous les jours. Et ça ajoute à la confiance de chacun. Moi, je vous propose, c'est qu'on peut peut-être aller voir justement comment ça se passe au niveau du départ, voir un petit peu l'ambiance, puisqu'on est à. Allez, on est à même pas 3 minutes et demie maintenant du départ donc, de ces 10 km. Voilà, on voit justement les favoris. Ça, c'est peut-être intéressant pour les personnes qui ne sont pas forcément habituées à la course à pied. Les favoris qui viennent se mettre devant, ça, c'est prédéfini à l'avance. Justement, c'est vous qui déterminez les favoris, eux, qui ont le droit de se mettre tout devant du peloton. Tout à fait. Alors ça, c'est un travail avec nos spécialistes à course à pied. Alors bon, on a déjà des noms qu'on reconnaît très très vite. On a les temps que les gens indiquent. Maintenant, il y a aussi des gens qui se trompent, qui mettent leur temps de 20 km sur les 10 ou inversement. Donc, ils sont surclassés. Quand même. Voilà, mais c'est tout un petit travail de recherche. Tiens, c'est qui cette personne? Comment elle a pu faire 30 minutes, etc. Donc oui, il y a un peu de travail derrière. Mais c'est vrai que ça leur permet de partir devant sans être gênés et de tout de suite donner un bel élan à la course. Ouais, rassurez-nous, il n'y a pas les footballeurs américains qui sont devant. Là. Je pense qu'ils n'arriveraient pas à suivre. Là. Je pense qu'ils auraient de la peine. Comment est-ce qu'on se prépare justement? Est-ce qu'il faut courir, Guillaume, jusqu'au dernier moment? Est-ce qu'il faut rester concentré, s'échauffer jusqu'au dernier moment? Ou bien est-ce qu'il faut quand même, 5 minutes avant, on calme un peu la machine pour être au taquet? Non, dans l'échauffement, il y a un grand côté psychologique, en tout cas dans les dernières minutes, où il s'agit de se sentir prêt. Il y a des choses à faire dans l'heure qui précède, dans les 45 minutes qui précèdent, faire tourner les jambes, faire monter les pulsations. Mais dans les 5 minutes avant, c'est un peu chacun qui fait comme il la sent. Il y en a certains qui n'aiment pas rester plantés debout comme ça, donc ils ont besoin de bouger. Il y en a d'autres à qui ça pose aucun problème et qui l'essentiel, c'est de se sentir bien et prêt à partir. Et là, ça va être intéressant au départ également. On l'a dit, il y a des favoris, mais il y a plein de personnes, bien évidemment, qui vont essayer d'aller les embêter. Il y a Nour Radouane, il y a Antoine Grandjean, il y a Grégory Wyss qui vont essayer de tirer également leur épingle du jeu. Là, l'objectif, le but, c'est de rester un petit peu avec les premiers. Il ne faut pas se griller dès les premiers kilomètres. Oui, on a parlé de Boulama et de Lyon. Radouane Nour, on ne le connaît pas du tout parce qu'il vient du Maroc. Sauf erreur, il est arrivé ce matin en Suisse. Donc c'est un concurrent qu'on ne connaît pas par ici, mais qui peut être extrêmement dangereux. Quoi. Ça nous rappelle Mora-Fribourg il y a 2 ans. La personne qui avait gagné, on ne l'avait jamais vu avant. Et puis voilà, c'est des gens qui arrivent comme ça à la dernière minute. Voilà, lui il était annoncé, mais il n'était pas en Suisse. Il vient en Suisse pour courir aux 20 km et peut-être ces semaines prochaines, mais on ne le connaît pas encore. Et parmi les Suisses, vous avez cité Antoine Grandjean, Grégory Wyss. Moi, je mettrais une petite pièce aussi pour les places d'honneur sur Adrien Briffaut, triathlète, champion suisse U23 de cross, et qui s'entraîne avec Maxime Fleury, qui vient de battre ce matin le record du BCV Junior sur 4 km, et qui est un très bon coureur, comme bon nombre de triathlètes qui font pas mal de kilomètres, et dans l'eau, et sur le vélo, et avec les baskets. Un pronostic, Gaël? Je vais laisser ça aux spécialistes. Moi, je parie qu'ils arriveront pratiquement tous à l'arrivée. Et le départ qui va être donné dans quelques secondes maintenant. Donc, on l'a dit, départ à 16h45. On voit donc la concentration. Et justement, vous parliez de Grégory Wyss qu'on a vu avec le 6048. On va suivre vainqueur du BCV Junior aussi. Oui. Et le départ qui va donc être donné, que l'on va suivre, on vous l'a dit, c'est la première fois que sur la télé, on vous diffuse aussi bien les 10 que les 20 km tout à l'heure à partir de 18h. Mais pour l'instant, on se concentre donc sur les 10 km de ce 34e
20 km de Lausanne et c'est parti donc pour 10 km, on l'a dit. Le début sera environ pendant 3 km, un petit peu plus de 3 km au bord du lac. Et puis après, il faudra monter en direction de la place de Milan avant de redescendre via la vallée de la Jeunesse. Et donc d'aller faire un petit tour du côté du CIO avant de revenir ici dans le stade Pierre de Coubertin. Voilà, pour vous permettre de suivre avec nous, vous reconnaîtrez facilement les deux favoris, Julien Lyon avec le maillot du Stade Genève jaune et noir et Mohamed Boulama ici à l'image avec le maillot du Maroc en rouge qui court avec le maillot du Maroc. Et d'autres concurrents visiblement partis un peu vite à côté de Julien Lyon. Ouais, c'est la nouvelle recrue du Lausanne Sport, mais il est marocain, Boulala. Voilà, il est marocain et là il court pas avec le maillot du Lausanne Sport, mais avec le maillot du Maroc. Et donc pour l'instant, on voit c'est Julien Lyon qui est en train de donner le rythme dès le début avec son maillot, donc vous l'avez dit, du stade Genève. Donc il met déjà un bon rythme dès le début. Voilà, le seul à s'accrocher, c'est Adrien Briffaut en noir avec la tenue de triathlète juste derrière lui et Mohamed Boulama qui va sans doute recoller aux deux hommes de tête et puis qui vont former un trio, voire un duo, parce que je pense pas que Briffaut ait vraiment les jambes pour tenir jusqu'au bout, mais ce serait une belle surprise. Et bien évidemment, dans un instant, on s'intéressera également aux dames, mais il faut laisser un petit peu la course partir parce qu'il faut que la caméra puisse se placer devant plutôt la première dame. On suivra ça dans un petit instant, le temps de suivre donc ce départ. Là, on est maintenant donc dans le départ, on est sur l'avenue de Rodani, le très long bout droit en direction de la Tour Aldeman. Là, c'est un peu long quand même. Là, c'est vraiment un grand bout droit. Là, il y a des grandes distances là. Ouais, elle est presque un peu piégeuse parce que beaucoup de coureurs arrivent vers le musée olympique, la Tour Aldiman. Ils ont l'impression psychologiquement d'avoir fait la moitié parce qu'ils oublient un peu cette fameuse boucle à la fin. Ils se disent je suis bien en jambes, c'était plat, c'était roulant. Et du coup ils font souvent la montée un peu vite. Et quand ils arrivent au Denantou, en haut du Denantou, il y en a pas mal des populaires qui sont assez grimaçants et qui se sont un peu surestimés. Et donc on l'a dit, donc en tête actuellement Julien Lyon donc, qui est en tête avec son dossard 7001 et puis juste derrière lui 6044 c'est Mohamed Boulama. On l'a dit, on est dans ce qu'on attendait pour l'instant dans cette course, un duel justement entre ces deux coureurs et un duel roman pour l'instant donc pour ce début des 10 km ici à Lausanne. Et le trou qui est en train de se faire entre les deux hommes de tête et la suite du peloton, alors que la première femme est annoncée pas loin du tout de la tête, en 6 ou 7e position. Voilà, on la retrouve dans la foulée de Grégory Wyss, qui est un coureur qui vaut 32 minutes. Stéphane Heiniger à côté de lui, deux coureurs qui valent 32 minutes sur 10 km et qui vont finir en 32 minutes. Alors les deux femmes ont un lièvre parfait pour le record du parcours. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est important d'avoir une sorte de point de repère, un lièvre justement Antoine Grandjean juste devant. Ouais, pour essayer d'aller le plus vite possible. Et là on revient sur la tête de la course, on est en train de passer à côté de la piscine tout simplement et d'aller se diriger en direction d'Ouchy. Et là déjà les deux hommes de tête qui sont déjà un petit peu en train de creuser, même si c'est pas encore vraiment significatif pour l'instant. Mais déjà un petit écart qui est fait avec les poursuivants. Et ils se regardent beaucoup. Il faut savoir que ces 3 premiers kilomètres à plat, c'est un peu piégeux parce qu'au départ, ça va tout seul, les jambes sont légères et le parcours est très roulant. Et après, il y a cette petite montée qui vient casser. Julien Lyon ne voulait pas dire avant la course dans quelle forme il était. Il a dit qu'il gardait ça comme surprise, qu'il n'avait pas le droit de dire. Mais apparemment, il court en tout cas comme s'il était en très bonne forme. Là, ça a l'air d'aller. Franchement, il a l'air d'avoir des jambes alors qu'on est justement devant Bellerive. On est en train de se diriger, on est entre Bellerive et Ouchy, là, en train de se diriger vers le musée olympique. Et là, du côté des dames, eh bien, on l'a dit, visiblement 2 Éthiopiennes. Je n'ai pas vu la 3e. En tout cas, là, il y en a 2. Donc on retrouve parmi les 3 premières, il y a en tout cas Abera, la grande éthiopienne, c'est Ayantu Abera, qui a couru en 1h11 sur semi-marathon. Ensuite, la deuxième, je la connais pas, mais il me semble pas que ce soit Aster Bacha, donc j'imagine... Ça doit être Abdoukadir Djenet. C'est Abdoukadir Djenet, ouais, qui elle est arrivée aussi en Suisse en tout début de semaine passé, donc qui vient d'arriver, qui n'a pas encore couru en Suisse, une toute jeune athlète de 1997, donc encore junior. Et est-ce qu'on arrive à lire sur son dossard? Alors, visiblement, ça se termine par 79. Ouais, c'est ça. C'est Abdoukadir Djenet, 18 779. Donc, c'est elle qui est en compagnie de Yaountou Abera. Voilà, donc les 2 athlètes hébergés par Tesfaye et Tisha à Genève, qui sont là en tête, avec un très bon groupe d'hommes.
qu'elles parviennent même à mettre à mal. On voit derrière Stéphane Heiniger et Grégory Wyss qui sont plutôt en train de s'accrocher. Je parlais de lièvre de luxe pour le record. Apparemment, c'est les femmes qui servent de lièvre dans ce groupe. Donc on peut s'attendre à des très très gros chronos. Et là on est sur un groupe à 4 visiblement, donc on l'a dit avec Julien Lyon, Mohamed Boulama. Et on va essayer. Et je pense que c'est Radouane Nour devant avec et Adrien Briffaut qui a recollé avec. Donc 3 Romans et un Marocain. 2 Marocains à vrai dire, mais un Marocain qu'on connaît bien par ici avec Mohamed Boulama, la nouvelle recrue du Lausanne Sport Athlétisme. Gaël, quand on est secrétaire général des 20 km, est-ce qu'on s'intéresse quand même à la course ou bien on est tellement pris dans l'organisation que là en fait c'est peut-être la première fois que vous voyez des images de course en fait, depuis les années que vous faites, non? Alors c'est vrai que j'ai pas encore eu l'occasion d'aller sur le parcours. L'année passée j'avais pu remonter au ravitaillement sur les 10, mais c'est vrai qu'avec ces images-là, de pouvoir suivre les cours en permanence, on avait l'habitude de les entendre, mais c'est assez magnifique de les voir. On a l'impression de regarder le marathon de New York, mais non, les images c'est chez nous à Lausanne, donc c'est vraiment magnifique. Et là on est en train de passer à Ouchy, on est en train de passer à Ouchy, donc on arrive bientôt devant le musée olympique avec donc ce groupe de 4, on l'a dit, Julien Lyon, Mohamed Boulama, Nour Radouane et Adrien Briffaut de Saint-Léger, coureur de triathlon tout jeune, puisqu'il est champion suisse de cross des U23, donc il a moins de 23 ans. Qu'on avait déjà vu d'ailleurs sur le groupe et Tour, j'avais eu l'occasion d'interviewer d'ailleurs, et vraiment c'est un tout jeune triathlète plein de talent. Alors que là on est de retour avec les premières dames, et c'est vraiment alors les deux premières dames qui sont en train de donner l'allure. C'est incroyable, c'est incroyable. Là devant ça a l'air d'aller à une vitesse, on n'a pas de temps de référence parce malheureusement. Que là ils sont juste derrière, si je me rappelle bien. Ayantou Abera et Janet Abdourkadir, elles ont l'air d'aller très très vite. Et Stéphane Heiniger qui essaie de s'accrocher derrière. Je redis, Stéphane Heiniger qui a couru au championnat suisse de 10 km il y a quelques semaines en 32-30. Donc c'est du tout bon niveau. Et là, à mon avis, elles sont dans le top 10 au scratch. Les deux femmes, elles doivent être dans le top 10 scratch. Ouais. Je pense qu'il y a un groupe de 4 hommes, un deuxième groupe juste derrière, et puis ensuite ça doit être elle. Et je suis même pas sûr qu'il y a un deuxième groupe. Je sais pas si on arrive peut-être avec la moto, si la moto de tête peut juste nous faire un point par rapport au groupe de derrière, parce que je suis même pas sûr qu'il y ait beaucoup de personnes entre le groupe de 4 et les premières femmes. Ça va vraiment très très vite du côté des dames. Ce qu'on disait tout à l'heure, on disait est-ce que Claudia Bernasconi peut faire quelque chose? Non, ça va vraiment très très vite et ça se confirme maintenant. Alors le groupe de tête, je ne vois plus Julien Lyon. Est-ce qu'il était décroché? Julien Lyon semble être devant. Oui, il est juste devant. On voit juste la jambe de Julien Lyon. Voilà, Julien Lyon qui est devant. Le groupe de 3 donc avec Mohamed Boulama, Nour Radouane et Adrien Briffaut qui est juste derrière. Et puis si on arrive peut-être juste à voir derrière, regardez la moto qui est derrière, la moto des dames qui est vraiment à quoi, à 100 mètres. Petit peu plus de 100 mètres derrière. Ouais, voilà, donc je voyais un maillot bleu clair, donc je me demande s'il n'y a pas un coureur intercalé, mais après les 4 premiers hommes, donc la première femme est 6 ou 7e de la du course. scratch, ouais. C'est incroyable, ça va vite. Impressionnant. Et Julien Lyon qui n'a pas l'air de vouloir temporiser, qui a l'air d'être, comme je disais tout à l'heure, en bonne forme et qui a l'air de vouloir imposer son tempo sur la course. Ce qui n'est pas forcément facile sur un 10 km. C'est agréable de pouvoir rester dans la foulée des autres concurrents. Donc s'il part, c'est qu'il se sent vraiment très bien. Alors on a vu le départ de la course, on va remercier Gaël Lasserre d'être venu sur ce plateau. Moi je vous propose peut-être qu'on va peut-être se replonger un petit peu de l'année passée pour se remettre un petit peu de ce qui s'est passé l'année passée en 2014 avec ces quelques images. Et puis bien évidemment juste après on vous fait vivre cette course qui est absolument passionnante. Duel roman devant, les femmes qui vont très vite derrière. On se retrouve juste après la rétro 2014.
Catégorie 20 km messieurs. Ce pays, ou tout simplement établis à Lausanne, et qui ont... De retour ici aux 20 km de Lausanne, ou plutôt aux 10 km de Lausanne, puisque depuis 16h45, on suit cette course des 10 km en compagnie toujours de Guillaume Laurent et de Gaël Lasserre qui est avec nous pour commenter cette course. On va retourner d'ailleurs directement sur la course pour voir ce qui s'y passe et pour voir donc deux hommes qui sont en tête, c'est les deux favoris, Julien Lyon et Mohamed Boulala. Tout à l'heure, ils étaient quatre, parce qu'il y avait Adrien Briffaut et Nour Radouane qui les accompagnaient. Mais là, visiblement, eh bien, les deux favoris ont pris la course en main. Voilà, sous l'impulsion de Julien Lyon, quand même, qu'on a vu imprimer le tempo devant tout à l'heure. Et il en reste plus que deux. On a eu des pointages chronométriques. Donc, aux 3 km, ils ont passé en 9,03. Donc, sur un rythme de 3 minutes au kilomètre. Donc, pour faire tout proche des 30 minutes à l'arrivée, mais c'était encore avant la montée du Denantou, donc il faut faire attention à ces chronos. Donc en fait finalement ils sont partis vite mais pas sur un rythme suicidaire. Par contre les femmes juste derrière ont été pointées aux 4 km en 12 minutes 30, ce qui est un chrono juste énorme, c'est à dire qu'elles sont 25 secondes derrière des coureurs de très haut niveau. Et là c'est fait pour faire des chronos de niveau mondial sur 10 km. Et là, une femme qui s'est détachée, il me semble c'est Ayonto Abera qui s'est détachée. C'est sa première participation aux 20 km, troisième du Kaiserlauf en 51-38 et troisième du semi-marathon de Paderborn en 2015 en 1h11-16. Et là aussi, on est sur des bases extrêmement rapides, même si là, comme elle est tout seule, du coup, elle n'a plus forcément de lièvre et elle se bat un peu contre le chrono là. Hein. Oui, mais ils n'ont pas forcément les mêmes problèmes que nous, coureurs suisses, à courir tout seuls. C'est ce qu'ils savent faire, ils aiment courir, qu'ils courent seuls ou en groupe. Une fois qu'ils ont décidé d'y aller, ils y vont. Et là, on est en train de voir du très très haut niveau de course à pied féminin dans cette course avec Abera Ayantou. Avec des temps qui pourraient vraiment s'affoler cet après-midi sur ces 10 km. On le rappelle, le record est à 33,50 chez les dames, 31,03 et chez les hommes. Voilà, même si une nouvelle fois on le dit, les 20 km, on pense pas forcément au record, on pense plutôt à l'aspect populaire, mais là ça risque d'aller, Gaël, très très vite aujourd'hui et ça, pour les organisateurs, ça fait aussi plaisir. Moi je suis impressionné par la foulée, elle est d'une légèreté, on n'a pas du tout l'impression qu'elle est dans un effort violent, alors que nous même à sprinter à côté, on tiendrait pas longtemps. Donc c'est vrai que c'est assez effarant et puis là la proximité entre la première femme et les meilleurs hommes, c'est très impressionnant de voir ça dans nos rues. Alors que Mohamed Boulama a l'air de partir, en tout cas cette fois c'est lui qui a placé une petite attaque, mais Julien Lyon est encore là. Mais Mohamed Boulama a mis un petit coup. Autant c'était Julien Lyon qui dictait le tempo au début, là c'est Mohamed Boulama qui a répondu maintenant. Alors qu'on arrive quand même bientôt à la mi-course, hein. On arrive bientôt au ravitaillement après 5 km, donc pratiquement à la mi-course, en rappelant quand même que dans la suite, eh bien,
Le plus gros de la montée a été fait. Regardez Julien Lyon qui fait des mouvements d'étirement au niveau de la nuque. Ouais, le plus dur a été fait, la montée a été faite. Après, il y aura la descente, mais il y a également les 3 derniers kilomètres qu'il ne faut surtout pas oublier. Et là, on revient justement sur Ayantou Abera, donc l'Éthiopienne qui est actuellement en tête et qui est seule en tête de cette course féminine des 10 km femmes. Et là, elle y va, hein, elle ne temporise pas. Des jambes immenses, un vrai talent. Qui est en Suisse depuis 3 semaines, qu'on a seulement vu sur quelques courses ici, qui n'a pas de référence chronométrique ni sur la piste, ni vraiment sur route, mais qui a un potentiel incroyable. Je trouve assez intéressant de voir les visages des 2 garçons par rapport à la première femme. Les 2 garçons, on voit qu'ils cherchent beaucoup du regard, qui perdent pas mal d'énergie à se toiser, à s'observer, alors tandis que la première femme a vraiment fermé son visage, elle est rentrée dans sa bulle, elle est dans son univers, elle sait ce qu'elle a à faire et on voit que ça va très très fort dans sa tête. On est à mi-parcours, hein, 5 km, le ravitaillement, vraiment le milieu de ces 10 km de Lausanne, donc et je vous le rappelle, 2 hommes qui sont actuellement en tête avec le maillot jaune et noir du Stade Genève, c'est Julien Lyon, et avec le maillot rouge, c'est Mohamed Boulama, vainqueur de la plupart des courses de la région et surtout la nouvelle recrue marocaine du Lausanne Sport. La victoire va se jouer entre ces 2 hommes, on peut le dire, à 5 km de l'arrivée. Et ça va être intéressant de voir justement, tout à l'heure on a vu Mohamed Boulama qui a tenté une petite attaque, mais Julien Lyon a recollé. Et maintenant c'est Julien Lyon qui donne le rythme. C'est un magnifique scénario, les 2 hommes qui sont les 2 favoris, qui sont les 2 romans et qui se jaugent, qui chacun son tour mettent une petite attaque, l'autre se laisse décrocher, il y a un peu de bluff, ça se regarde, on regarde si l'autre grimace. C'est vraiment, c'est en même temps un effort intense, c'est en même temps un jeu d'échecs. Et la tension qui va augmenter de plus en plus au fil des kilomètres, plus on se rapproche de l'arrivée, si aucun des 2 arrive à faire la différence. Et derrière, une athlète toute seule qui est en train de rattraper Valentin Friedlands, aussi un excellent triathlète, et qui est en train de produire toute seule un effort impressionnant. Valentin Friedlands de Saint-Barthélemy, il avait fait 9e des 10 km l'année dernière, il y a 2 ans, pardon, en 2012, même il y a 3 ans. Et donc il est en train de se faire rattraper par Ayantou Abera. Voilà, regarde, il se retourne. Et je pense que devant Valentin Friedlands, il doit y avoir encore Radouane Nour et Adrien Briffaut qui étaient partis avec le groupe de tête, mais je pense que c'est à peu près tout avant les 2 hommes de tête. Donc là, elle est en train d'entrer dans le top 5 au scratch de la course. C'est une démonstration. Ouais. C'est complètement fou alors qu'on vient de passer la place de Milan maintenant et qu'on est en train de se diriger donc vers la belle descente de la vallée de la Jeunesse. C'est aussi intéressant de suivre justement la descente de la vallée de la Jeunesse parce qu'elle n'est pas très raide, mais il faut quand même bien l'aborder, pas se griller non plus dans cette descente. Hein. Ben voilà, la descente, ça peut faire des grosses différences. Un coureur qui a une bonne foulée, une foulée haute, une foulée roulante peut aller très vite dans la descente et récupérer, alors qu'un coureur qui a une foulée plus hachée peut en même temps continuer à se fatiguer la descente et aller moins vite, donc devoir travailler plus pour suivre. Donc autant la montée peut faire une différence, la descente peut aussi faire une grosse différence. Est-ce qu'on peut avoir une bagarre entre ces 2 dans la descente? Parce qu'après il reste 3 km de plat. Est-ce que ça peut jouer dans la descente? Ou bien est-ce qu'ils vont attendre un peu les 2 derniers kilomètres avant de... Donc là, dès le 2e kilomètre, ils courent l'un contre l'autre. Donc dès qu'il y en a un qui va sentir qu'il a un petit ascendant sur l'autre, il va pas hésiter à l'attaquer. Et là, ils jouent vraiment l'un contre l'autre. C'est vraiment un duel, quoi. Là, le chrono, le rythme, ça n'existe plus, quoi. Donc le seul but, c'est de faire mal à l'autre. Donc si l'un des 2 voit qu'il a la possibilité de faire la différence dans la descente, il va pas hésiter une seule seconde. Ouais, c'est passionnant pour l'instant cette course qu'on est en train de vivre, ce duel entre Julien Lyon et Mohamed Boulama, même si en ce qui concerne les femmes, eh bien ça semble un petit peu réglé avec Ayantou Abera. La course masculine est absolument magnifique et regardez le visage de Ayantou Abera qui est en train de mettre de la distance avec Valentin Friedlands. Qui, je le rappelle, on l'a dit, hein, on est dans les 4-5 au scratch, c'est-à-dire que ça va très vite pour l'Éthiopienne. Et on voit plus du tout la 2e et la 3e femme qui sont pourtant pas des inconnues. Donc même vis-à-vis de ses compatriotes qui sont des coureuses très rapides, elle est vraiment en train de, comme tu disais tout à l'heure, de faire une démonstration là. Et donc les 20 km sans chercher, les 20 km de Lausanne sans chercher à attirer les meilleurs coureurs risquent bien d'avoir un des tout beaux records de parcours sur leurs 10 km.
C'est bien pour vous l'organisateur, Gaël, il est tout content. Alors c'est clair que normalement on a un 10 km trop pentu pour faire des championnats suisses ou des compétitions. Quand on en parle avec Swiss Athletics, ils nous disent ouais bon mais votre parcours c'est pas là que vous donnez les meilleurs temps. Donc c'est vrai que peut-être pour une fois on pourra faire mentir. Malgré notre montée du Denantou, on a peut-être trouvé enfin une athlète pour qui ce Denantou c'est finalement pas grand chose. C'est en tout cas l'impression qu'elle donne. C'est ça, parce que je peux vous assurer que nous quand on le fait c'est quelque chose. Ça c'est sûr. Ça c'est quelque chose. Et là on arrive donc on est bientôt entre le 6 et le 7e kilomètre et donc on l'a dit on va arriver bientôt dans la descente de la vallée de la Jeunesse avec donc toujours ce duel. On vous rappelle Julien Lyon, Stade Genève qui est avec son maillot noir et jaune et puis avec le maillot rouge c'est Mohamed Boulama, recrue marocaine du Lausanne Sport, nouvelle recrue marocaine du Lausanne Sport alors qu'on arrive bientôt dans la descente. Voilà, toujours en train de s'évaluer, de se jauger. Il n'y a pas de différence qui a été faite. C'est difficile de donner un avantage. Les deux ont une foulée très très différente. Et là, ça commence à descendre. Alors que oui, il y a toujours des départs. Il y a toujours des départs. C'est vrai qu'on le rappelle, les 10 km, arrêtez-moi si je me trompe, mais je crois qu'il y a 10 blocs, 10 départs différents pour permettre justement à tout le monde de participer à ces 10 km. C'est un des moments les plus impressionnants, c'est de se placer sur la ligne d'arrivée, alors que là, qu'on voit que Julien Lyon est peut-être en train de se détacher gentiment. Et Julien Lyon qui a attaqué dans la descente, comme vous le suggériez, Roland. Exactement. Alors on verra, après il y a une petite remontée, donc on verra s'il arrive à la garder ensuite. Et c'est vrai qu'au 10 km, si vous vous placez proche de la ligne, en 27-30 minutes, vous voyez passer 10 000 personnes. Et c'est quelque chose d'assez effarant. Et effectivement, on annoncera les premiers dans le stade quand les derniers franchiront la ligne de départ. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que quand on commentera les 20 km, on aura toujours des coureurs qui vont passer derrière nous sur ces 10 km. Bon, attaque de Julien Lyon, mais ça résiste quand même pour Boulama. C'est pas fini pour Mohamed Boulama, ouais. Alors, on risque d'avoir un finish dans les tout derniers mètres. Je pense pas que ça se jouera bien avant. On risque de le voir à l'entrée du stade, côte à côte. Ça va être assez impressionnant. Et on disait tout à l'heure, d'Abera ça va vite. Et bien là, regardez, elle arrive pratiquement en haut de la vallée de la Jeunesse. Elle est pratiquement dans la descente également. Donc la preuve que ça va toujours très très vite pour la première dame actuellement, Ayontou Abera. Difficile à évaluer, mais à mon avis, elle n'est pas à beaucoup plus d'une minute, 1 minute 30 de la tête à ce stade de la course. Les canons à neige, oui. Voilà, les canons à eau qui ont été enclenchés par le staff sanitaire. Donc voilà, c'est une mesure pour aider les populaires et même les athlètes bien entraînés à diminuer la température de leur corps et juste avant d'entrer dans cette partie près du lac qui est souvent plus chaude que la ville. Alors j'ai dit canons à neige, c'est volontaire parce qu'en fait ce sont des canons à neige qui sont utilisés à Lausanne si je ne m'abuse. Et Pascal Zuber a eu l'idée de les ramener ici à Lausanne pour la course des 20 et 10 km. Ça fait une sorte de brume, ça fait pas une grosse pluie lourde, ça fait vraiment une sorte de brume. Voilà, on cherchait un moyen de brumiser de la masse parce que c'est bien de ça qu'on parle. On a cherché des douches qui font la largeur du parcours, mais les douches ça fait quelques gouttes d'eau. Et c'est vrai que cette idée des brumisateurs de notre directeur technique est une idée assez géniale, qui fait d'ailleurs de très belles photos, ce qui ne gâche rien. Et c'est aussi très apprécié de la majorité des coureurs. Et en plus, ça semble donner de bons résultats sur la condition des populaires. Ça leur fait perdre quelques degrés de température et ça les aide à affronter cette partie plus chaude avec cette boucle au bord du lac. Et les coureurs qui passent ici vers la place de fête. Boulama qui a répondu à l'attaque de Julien Lyon. Ça va mettre un petit coup au moral à Julien Lyon, mais Julien Lyon a des ressources, comme on l'a dit, 1h05 sur semi-marathon récemment. Il s'est entraîné ces dernières semaines avec le groupe d'Éthiopiens dont fait partie notamment Abera Ayantou. Donc il a vu ce que c'était le haut niveau, il a pu se tester, donc il sait de quoi il est capable. Oh là là, ça bouscule même. Nouvelle attaque de Julien Lyon qui semble avoir encore 2-3 trucs sous les semelles. Et là donc on est dans le fameux dernier bout, justement les fameux 2-3 derniers kilomètres avant la ligne d'arrivée. Donc mais là Julien Lyon il est en train de mettre un bon rythme. Là ça va. Là il est en train de vraiment mettre le tempo, essayer de décrocher son adversaire. Julien Lyon qui apparemment une autre chose c'est qu'il n'a pas envie d'arriver dans le stade d'arrivée avec Mohamed Boulama. Il connaît les qualités naturelles des coureurs africains qui sont capables de changer de rythme, qui sont capables d'accélérer, qui au même niveau peuvent avoir juste le petit truc qui fait la différence dans les derniers mètres. Donc Julien, ça se voit dès le départ, a clairement pas envie d'arriver dans le stade avec Mohamed Boulama. On doit aussi avoir deux athlètes qui connaissent très bien le parcours de par leur proximité géographique. Donc là on voit Julien Lyon qui a essayé d'utiliser la petite côte
On voit Boulama qui a tout de suite pas hésité à forcer un peu la course pour rester dans les jambes. Et ouais, je pense que ce sera très difficile de les départager. Ça va être très intéressant tactiquement de voir et au mental lequel l'emportera. Écoutez, je viens de calculer, puisqu'on a eu la chance d'avoir la dame qui est arrivée en bas de la vallée de la jeunesse, il y a 1 minute 20 d'écart entre les premiers hommes et la première dame au bas de la vallée de la jeunesse, donc après 6 km et demi, 7 km. Ouais, c'est incroyable. Devant, ils étaient en 3 minutes au kill au départ. Là, ils se bagarrent, donc ils vont arriver. Ils vont être en 30 minutes. Ils vont pas être en plus de 31 minutes. Ça veut dire que la première femme a toutes les chances de passer sous les 32 minutes, même qu'elle a l'air d'être à la peine, puisque Grégory Wyss, juste derrière en jaune, qui était avec elle au début et qu'elle avait lâché, semble revenir. Et on sait que sur 10 km, c'est très difficile d'accélérer en fin de course. Donc vraisemblablement, c'est la coureuse éthiopienne qui a quand même perdu un peu de rythme après son attaque après 3-4 km. C'est la fameuse boucle des 2 et 4 km des 20 kg. Et si on calcule bien, du coup, il doit y avoir juste Nour Radouane et Adrien Griffo entre les deux hommes de tête et la première dame. Donc voilà. Ça veut dire qu'elle va vraiment être dans le top 5 du scratch. Voilà, le top 5 se joue maintenant entre Grégory Wyss et Ayantou Abera. C'est incroyable, franchement c'est absolument incroyable ce qu'on est en train de vivre chez les dames. Ça paraît pas forcément impressionnant comme ça, mais imaginez-vous que la première dame, elle va peut-être terminer 4e, 5e de tous les hommes. Donc c'est juste totalement incroyable ce qui est en train de se passer avec Ayantou Abera. Et chez les hommes, on a un superbe duel alors que les premières motos commencent à arriver ici à l'entrée du stade Pierre de Coubertin, donc ça va pas tarder. Et pour l'instant, donc c'est toujours le duel. Les deux sont en train de se regarder. Alors ça devient intéressant. Là, on est dans l'esprit tactique. On s'observe, on regarde. Vous l'avez dit, Julien Lyon va essayer d'éviter d'être dans le stade en même temps que Mohamed Boulama. Voilà, mais maintenant, Julien a attaqué avant, mais là, ni l'un ni l'autre ne semble encore avoir tout montré. Ils sont tous les deux encore relativement sereins. Elle semble être en train d'attendre. Alors ça nous promet un finish incroyable dans quelques minutes. On doit être dans les virages qui sont sur le retour maintenant. Donc on a été jusqu'au CIO et maintenant ils sont en train de revenir en direction du stade. Ouais. Voilà, là on va bientôt avoir la remontée vers les ruines et ils vont pas tarder à plonger sur la droite. Là ils sont en train de revenir sur l'aller-retour des ruines. Allez, pronostic pour vous. Je garde mon pronostic initial avec Julien Lyon. Et moi je vais suivre ce que nous a conseillé notre commentateur attitré en disant que le Marocain avait sûrement un meilleur finish. Et ben écoutez, là on voit le lac, donc vraiment maintenant on est en train de revenir en direction du stade. On l'a dit, il reste environ 1 km avant la ligne d'arrivée. Donc le duel qui est en train de se faire et qui va se conclure dans quelques instants avec Julien Lyon. Je vous l'ai dit, Julien Lyon, il est avec le maillot jaune et noir du stade Genève. Et puis on l'a dit, Mohamed Boulama avec le maillot rouge non pas du stade de Zanne, le maillot rouge marocain. Alors que derrière, ça va de nouveau tout très très vite. Voilà, les athlètes de tête qui étaient plus loin que ce qu'on pensait, qui viennent de passer maintenant au dernier kilomètre et qui vont entamer la montée vers les ruines romaines à l'instant, donc qui auront 1 minute de plus encore à parcourir, alors que Grégory Wyss a passé devant Ayantou Abera pour vraisemblablement la 5e place au scratch. Et on aimerait bien revoir les images. Ouais, là il faudrait nous montrer la tête de la course là s'il vous plaît, parce que c'est là où ça. Toujours côte à côte, toujours en train de se regarder. Voilà, là ils sont au camping, donc ils vont rejoindre l'aller-retour, ils vont pas tarder à tourner sur la droite et on va bientôt les voir vers la ligne d'arrivée. Et moi je propose même qu'on reste justement avec les images de tête de la course parce que c'est maintenant que ça va se jouer. Et sous l'impulsion de Mohamed Boulama, mais qui n'arrive pas à se débarrasser de Julien Lyon, qui est toujours au contact. Et si Mohamed Boulama est en train de produire son effort, ça va lui mettre un coup de voir qu'il n'arrive pas à se débarrasser de Julien Lyon. Ah, ça va être passionnant cette fin de course. On vous l'a fait vivre en direct, c'est la première fois que nous sommes en direct sur la télé pour vous faire vivre les 10 km et les 20 km. Et là, on a une course magnifique avec en plus 2 romans. C'est un petit peu le rêve là pour l'instant. Ouais, il ne faudra pas oublier le dernier virage juste avant la ligne qui sera tactiquement assez important de voir lequel sera devant. Sinon, il n'y a pas beaucoup de place après le virage pour dépasser. Donc il faudra vraiment, celui qui sera devant dans le virage aura un sacré avantage. Celui qui sera devant a un sacré avantage en sachant que 300 mètres c'est très très long. En course à pied, à vélo c'est le sprint final. En course à pied, il y a encore moyen de faire beaucoup de choses. Là, un avantage décisif, ce serait si un des deux arrivait à prendre 5-10 mètres à ce stade de la compétition, à ce stade de la course, ce serait irrémédiable. Et là, il nous reste plus que, allez quoi, 500-600 mètres avant la ligne d'arrivée. Donc là, en fait, là les deux coureurs ont ralenti. Ils sont plus sur le même rythme qu'au départ. Ils se regardent vraiment. Là, on est dans l'observation. On a vu Julien Lyon s'essuyer le visage avec la main. Ils attendent juste de voir qui va
qui va mettre la première attaque. Et puis nous, on attend ça tout autant qu'eux. Alors qu'on les voit arriver à l'entrée, vous pouvez les encourager. Et là, c'est vraiment l'arrivée, le sprint final, le rythme. Et c'est Julien Lyon qui a lancé le sprint. Et qui se place là pour le virage. Alors on voit le dernier virage justement avec Julien Lyon qui est en train de lancer le sprint et Mohamed Boulama qui le suit. Et là, c'est la dernière, qui a pris c'est la 3 dernière mètres. descente. Il va falloir Voilà, c'est le sprint, là c'est le sprint, là c'est le gros Mohamed sprint. Boulama qui n'est pas battu. 2 mètres c'est pas assez, 2 mètres c'est pas assez. Et Boulama qui revient. Et le dernier virage dans quelques terrible. secondes. Le dernier virage Alors sur là, le ils doivent tartan bleu souffrir. du Là, ça doit faire mal dans les jambes. Pour l'instant, Ça c'est fait toujours très, très mal Julien aux Lyon. jambes. On aura eu le droit à une course superbe jusqu'à la fin. Ah là 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 là, ça va jouer à qui 3 points, ça va jouer à 3 très très dur points. maintenant pour Julien Lyon de tenir Attention, le et coup. Boulama qui a Et c'est passé. Boulama qui débouche Boulama qui a en passé dans le tête. dernier virage. Et victoire de Mohamed Boulama qui passe dans le dernier virage. chrono. Ah, le chrono. Magnifique performance. Le chrono qu'on va vous donner dans quelques instants. Et on va peut-être aussi suivre bien évidemment les dames parce que la première dame ne va pas tarder. Mohamed Boulama donc qui s'impose chez les hommes. Devant, on l'a dit, Julien Lyon. Si on peut revenir sur les dames, puisqu'on va avoir l'arrivée d'Ayantou Abera, on l'a dit, elle va aller également très très vite. Ayantou Abera. Dans cette course, on voit ses jambes, on voit ce physique. Tout à l'heure, on l'a dit, elle était environ 1 minute 30 au bas de la vallée de la jeunesse. Mais j'ai vu passer derrière nous Adriane Briffaut. Ouais, il y a 2-3 coureurs qui sont passés. Stéphane Heiniger Voilà, maintenant. là on a 5 hommes qui sont entrés dans le stade. Est-ce qu'elle se placera 6 ou 7? Donc les 2 premiers hommes ont couru plus vite que le record du parcours. Donc 30-39, le nouveau record du parcours pour Mohamed Boulama, et 30-42, 3 secondes derrière pour Julien Lyon qui a tout essayé dès le départ et juste dans les derniers mètres, mais qui a finalement dû s'avérer vaincu. Et ça veut dire qu'ils ont battu pratiquement de 20 secondes le record du parcours, donc ça a été très très vite chez les hommes. Par contre chez les dames, alors on va pas se le cacher, Abera, voilà, a cédé un petit peu de terrain sur la fin du parcours. Voilà à l'approche du stade de Coubertin. Elle devra essayer de se battre pour garder sa 7e place. Elle est talonnée de près. Abera donc qui va entrer dans le stade dans quelques secondes. On va voir le dernier virage justement. Et ouais, on l'a dit, elle était dans le top 5 jusqu'à un bon bout de la course, mais peut-être qu'elle a perdu un petit peu de temps sur le fameux dernier parcours à Vaudou. Vos fameux 2-3 derniers kilomètres qu'il faut les tourner, l'entrée dans le stade. Elle va peut-être lâcher sa 7e place au scratch. Voilà, maintenant elle doit être en 8e place. Alors qu'Adrien Qui Briffaut, reste assez impressionnant. a coupé la ligne au 31-57. Donc il reste encore maintenant à peu près 40 secondes à Abera Ayantou pour finir sous les 33. On va suivre ça donc avec l'arrivée des motos et l'arrivée, donc on l'a dit, d'Ayantou Abera qui va en terminer maintenant. Et le chrono va s'afficher sur votre écran dans un petit instant, mon cher Guillaume. Voilà, c'est fini pour Ayantou Abera qui remporte donc la course féminine. On attend le chrono avec impatience, vraisemblablement un nouveau record du parcours des 10 km. 33,50, c'était le record du parcours sur les 10 km. On a déjà le record masculin qui est tombé. Est-ce qu'on va avoir le record féminin qui va s'afficher sur votre écran? Alors que là, on regarde s'il y a les autres dames qui sont en train d'arriver. Mais alors, vraiment, j'ai pas vu encore passer derrière moi des autres dames. Donc, gros chrono, on l'imagine, d'Ayantou Abera. Non, elle a mis une sacrée semelle à ses collègues d'entraînement. Je ne sais pas si elle sera bien reçue lundi au décrassage, mais en tout cas, là, elle a mis tout le monde d'accord chez les femmes. Alors attention, le chronomètre d'Ayantou Abera, 33 minutes et 0 secondes. Il lui a manqué 7 dixièmes pour être la première femme à passer sous les 33 minutes sur le parcours des 10 km. Mais il s'agit là quand même d'une performance de 50 très, secondes. très haut niveau. 50 secondes. Le record battu de 50 Voilà, secondes. le record du parcours pulvérisé. Même si elle a quand même sévèrement plié en fin de course après être partie à un rythme incroyable sur la première moitié du parcours. Gaël, 50 secondes, record battu chez les dames, 50 secondes, 20 secondes chez les hommes. Ça a été vite, hein, ça a été vite. Oui, ça a été une magnifique course. On a eu vraiment un très beau plateau sur ces 10 km. On s'attendait à quelque chose d'explosif et je crois qu'on a vraiment été servi. Et on voit que même derrière, là, on est encore dans des athlètes qui font des performances impressionnantes et pourtant ils arrivent 1 minute 30 après les tout meilleurs. Et pourtant, pour atteindre ce niveau-là, il y a vraiment déjà de nombreuses heures d'entraînement. Alors que on a toujours pas vu, j'ai toujours pas vu passer la deuxième dame. Est-ce que je l'ai peut-être raté, ce qui serait
Elle est arrivée, la deuxième dame. D'accord. Et là, on voit justement tout le monde. Dans un instant, on aura bien évidemment Camille qui sera avec des premières réactions. Dès que Camille a des réactions, surtout, vous n'hésitez pas à nous interrompre, bien évidemment. Et là, on voit les autres arriver. Ouais, là, c'est la fameuse médaille. Ce qui est bien, c'est que même vous gagnez la course, vous êtes deuxième, troisième, vous avez directement la médaille. Voilà, exactement. On vient de faire des chronos incroyables, de battre le record et ils reçoivent la même médaille que celui qui franchira la ligne en dernier à 21h et qui sera tout aussi méritant pour ses efforts. Ouais, c'est assez extraordinaire. Et là, on voit justement tous les autres. On voit tous les autres qui sont en train d'arriver. Et donc les coureurs qui arrivent maintenant sont toujours largement sous les 40 minutes, c'est-à-dire à un rythme, ils ont couru les 10 km à un rythme plus élevé que 4 minutes au kilomètre, ce qui est déjà un très bon rythme de course. Tous ceux qui courent le savent, arriver à 4 minutes au kilomètre, à tenir ce rythme, c'est déjà une jolie performance. Et les gens qui arrivent maintenant sont encore largement sous ce chrono. Du coup, ça veut dire que si ça va très vite maintenant, est-ce que tout à l'heure pour les 20, les conditions sont bonnes, qu'on risque d'avoir des très gros temps? Les conditions sont bonnes, comme j'ai dit tout à l'heure, les organisateurs espéraient grand soleil. Beaucoup de coureurs m'ont dit qu'ils aimaient quasi autant s'il pleuvait pour courir. Là, on a un compromis parfait entre les deux. Ils ne seront pas mouillés, il n'y a pas le soleil qui tape trop fort, la température se rafraîchit un peu, donc c'est idéal. Après, pour les 20 km devant, la question va être de savoir s'il va y avoir une lutte entre les favoris, s'ils vont vouloir courir au maximum de leurs possibilités. Si c'est le cas, et chez les hommes et chez les femmes, les records pourraient connaître le même sort que sur 10 km. Ouais. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va se quitter dans un petit instant pour aller voir une petite page de pute. On va remercier Gaël. Merci à vous. Parce que je crois que vous allez courir maintenant, c'est ça? Vous allez faire les 20 km? Non, moi j'ai couru les 2 km. Là. Ah d'accord, c'est bon. Merci beaucoup d'être venu. On va se quitter un tout petit instant, petite page de publicité, puis on revient après avec des réactions avec Camille Tissot dans l'air d'arriver. À tout de suite.